Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ongles. Je vais vous montrer comment est-ce que je prépare mes ongles en fait avant une pose en vernis semi-permanent ou une pose en gel. La préparation pour moi est exactement la même. C'est vraiment une préparation qui va vous permettre d'avoir une tenue maximale et dans le meilleur du possible, bien évidemment, zéro décollement. Allez c'est parti, let's go. Avant toute chose, je voulais faire un petit point sur les décollements. Bien évidemment, on veut toujours zéro décollement, ça c'est sûr. Maintenant, il peut arriver certains cas, je dis bien comme certains cas, où les décollements peuvent arriver. Ce qui peut provoquer des décollements, ça peut être les hormones, ça peut être un gros choc émotionnel, ça peut être par exemple tout ce qui va être bain de vapeur, un bain tout court, faire du sauna, quelque chose comme ça, ou même du sport avec la transpiration, par exemple, ça peut y contribuer quelques heures après avoir fait votre pause. Je parle pas, bien sûr, le lendemain, pas du tout, mais ça peut y contribuer. Il y a pas, enfin voilà, les décollements, c'est pas forcément qu'à cause d'une mauvaise préparation, ça peut être plein d'autres choses. Bien évidemment que la préparation est très importante, une mauvaise préparation va créer des décollements, mais il n'y a pas que ça, voilà, à prendre en compte. Le gel hydroalcoolique, je pense que là on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais effectivement se désinfecter beaucoup les mains, ça peut provoquer des décollements. Les produits ménagers, si on fait avec de la javel, peu importe, les produits ménagers assez corrosifs, qu'on ne se protège pas les mains en faisant le ménage avec des gants, enfin voilà, il y a vraiment quand même plein de choses à prendre en compte. Si vous avez des décollements, il faut bien réfléchir. Maintenant, bien sûr aussi adapter ses produits. Moi je sais que mes décollements, il y a ma préparation qui fait et surtout les produits que j'utilise. Là j'utilise toute une gamme Nails Company, voilà, de toute façon vous allez la voir et franchement je ne changerai rien et ces produits sont juste géniaux. La base, là je vous spoil un peu, mais la base est vraiment parfaite. Depuis que je l'utilise, les décollements ont diminué de 90%. Sur des clientes certaines où je sais qu'il y a toujours des décollements, quoi que j'essaye de changer, quoi que je fasse, etc. Il y a toujours des décollements et avec cette base, j'ai 90% de moins de décollements. C'est vraiment un truc de fou. Bref, voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Maintenant, c'est parti, je vais vous montrer. Donc là, je viens de déposer à l'instant, c'est pour ça que mon ongle est déjà quand même matifié. Mais on va dire qu'on part sur un ongle là, tout sain, tout propre, tout nu. Enfin, il est très sain, tout va très bien. D'ailleurs, vous voyez, je viens de déposer, mais tout va très bien. Rien à dire. Bref, on va donc dire qu'on part sur une base totalement nue et brillante. Pour ça, je commence à venir utiliser mon embout flamme à bague bleue. Sachez qu'il y a différentes bagues au niveau des embouts de ponceuse. Bleu c'est moyen, rouge c'est doux et vert c'est fort, épais. Voilà, après il y a d'autres couleurs, mais on va dire que les trois principales sont donc rouge fin, bleu moyen et grain dur vert. Donc là je suis sur un grain moyen puisque la bague est bleue. Là je vais donc venir mettre une vitesse de rotation à peu près vers les 15 000 tours, 20 000 tours maximum, ça commence même à faire un petit peu beaucoup je trouve. Donc on va dire entre 15 et 20. Là effectivement j'utilise ma ponceuse JSD A 400D classique que j'ai eu sur Amazon, pas celle sans fil puisqu'en fait c'est celle qui est posée sur mon bureau, mais sinon j'aurais très bien pu prendre ma ponceuse sans fil que j'adore. D'ailleurs au cas où, sachez que vous avez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour la ponceuse sans fil. Je vous le mets dans le petit i, la vidéo dont je vous parle, et sachez que vous avez aussi un code promo qui est valable jusqu'à fin novembre si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'utilise tout le temps pour mes pieds, enfin pour les pieds de mes clientes. Elle est géniale, je l'adore. Donc bref, je viens prendre ma ponceuse, je vais mettre sur 15 000 tours. Je vais mettre en mode forward en partant du centre vers la gauche et en mode reverse en partant du centre vers la droite. Pourquoi est-ce que j'inverse? Si je reste sur la même rotation sur tout le tour de l'ongle, si par exemple je pars en mode forward, que je pars vers ma droite, en fait l'embout de ponceuse va plutôt écraser la cuticule jusqu'au centre et à partir du centre elle va vraiment bien la décoller. En fait c'est au niveau du sens de rotation. Forward, si je dis pas de bêtises, ça tourne vers la gauche, donc c'est pour ça que ça décolle bien quand je pars vers la gauche. Et reverse, il me semble que c'est dans le sens inverse, et donc quand je pars vers la droite c'est pareil, ça décolle bien ma cuticule et ça va pas l'écraser. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, moi je vous conseille, j'ai vu vraiment la différence quand je fais ça. Je pars du centre, donc forward vers la gauche, reverse vers la droite. Pour le placement de l'embout, bien évidemment on se met pas perpendiculaire, sinon là on va enfoncer la pointe, on va se faire très mal. Pareil, on reste pas non plus en l'air comme ça, idem, on va faire mal. Ce qu'il faut c'est que vous soyez en fait plaqué, vous voyez, vraiment en fait la pointe de mon embout flamme est plaquée contre mon ongle. Là, je suis bien à plat. Vous mettez pas à plat comme ça parce que bien évidemment, ça ne sert strictement à rien. Vous allez rien faire. Donc, vous vous mettez bien dans cet angle-là à plat.
Bien évidemment, on n'appuie pas quand on passe les cuticules, on n'appuie surtout pas, sinon vous allez endommager votre plaque de l'ongle. Appuyez comme ça, vous allez l'endommager. Il faut en fait que justement la vitesse soit assez rapide pour que ça se décolle tout seul, mais pas trop rapide, sinon vous allez endommager votre plaque. Pour ça qu'entre 15 et 20 000 tours, je trouve personnellement que ça suffit largement. Donc voilà, vous plaquez votre embout et vous glissez. N'appuyez pas, hein, j'insiste là-dessus, vous risquez de faire mal. Il faut vraiment que ça se décolle tout seul. Donc là, je suis en mode forward, je plaque mon embout de ponceuse contre mon ongle et je viens passer tout le tour. Et vous voyez là, toutes les petites peaux blanches, c'est ma cuticule qui se décolle. La cuticule, hein, donc les peaux mortes en fait qui sont collées sur la plaque de l'ongle. Et en même temps, on voit bien que la cuticule qui est ici sur le bord se relève. En fait, mon embout passe un petit peu en dessous et permet de la décoller. Une fois que je suis satisfaite, je vais changer mon mode de rotation, je passe au mode reverse. Je vous conseille toujours d'arrêter votre ponceuse, de passer en mode reverse et de la rallumer, ça évitera de l'endommager. Hein. Et je recommence, je repars du centre et sans appuyer, hop, je pars vers la droite et vous voyez tout ce qui se décolle. Hein. Et on passe bien aussi sur les côtés ici. Pareil, je n'enfonce pas, je n'appuie pas. Juste je passe parce qu'on a toujours des petites peaux qui sont collées ici qui dérangent sur les côtés et c'est aussi là que vient les décollements. Donc une fois que j'ai dépoussiéré, on voit bien ici ma cuticule qui est blanche, qui est décollée. Je viens prendre mon coupe cuticule de chez Born Pretty et je viens couper la cuticule. Donc je pars en fait de droite et je mets des petits à-coups. Je mets des petits coups secs hein, quand même pour couper, hein, pour bien qu'elle soit coupée nette et je fais le tour jusque la gauche. Et bien évidemment, je fais attention à couper que ce qui est mort, c'est-à-dire que ce qui est blanc. Je tire pas hein, sur la cuticule. Pour ça, je mets vraiment des petits coups assez secs pour bien qu'elle se coupe. Je viens pas tirer sur la cuticule. Hein. Une fois que c'est propre, que c'est bien coupé, je viens prendre mon embout tonneau que je vais mettre environ à 15 000 tours, entre 10 à 15 000 tours. Et je vais passer sur tout le tour. Dans l'idéal, pareil, forward vers la gauche et reverse vers la droite. Pour vraiment bien finir de décoller ce qui reste. Et toutes mes petites peaux mortes que j'ai pas pu bien couper avec ma coupe, mon coupe cuticule. Ça va venir aussi pareil les couper avec mon embout tonneau. Et voilà, maintenant je viens de dépoussiérer, tout est bien coupé, il n'y a plus de petites peaux autour. À ce stade-là, en règle générale, il ne reste plus qu'à matifier votre plaque de l'ongle. Puisque je vous rappelle, moi j'ai déposé, mais normalement, votre plaque là, elle est encore toute brillante. Pour ça, je prends une lime à grain 180, 100, 180, mais je prends bien évidemment le côté 100 et de préférence une qui est quand même déjà un petit peu usée pour pas trop abîmer la plaque. Et en fait, je viens donc plaquer ma lime sur le côté et je viens mettre des petits coups, hop, sur tout le tour pour vraiment bien matifier. Hop, l'autre côté. Je n'appuie pas sur ma lime, hein, je vais juste en fait matifier l'ongle pour que ça puisse ouvrir les écailles et que les produits qu'on va appliquer par la suite puissent bien pénétrer et du coup bien adhérer. Pareil, si jamais c'est pas encore mis en forme, je viens raccourcir et mettre en forme. Là, sachant qu'après je vais faire une extension chablon, voilà, je viens raccourcir mais pas de trop, juste assez pour que mon chablon puisse bien se caler sous mon ongle. Et voilà, ensuite je dépoussière bien. Et vous voyez, il y a encore quand même des petites poussières qui sont sur les côtés. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ça peut provoquer aussi des décollements. Donc ce que je viens de toujours faire, c'est mettre un petit coup de coton avec du cleaner, voilà, vu que c'est de l'alcool, pour bien nettoyer et enlever les dernières poussières qui restent. D'ailleurs, j'ai encore oublié de vous montrer, de vous le dire, mais bien évidemment, j'avais désinfecté mon ongle avant de démarrer la vidéo. J'ai laissé sécher, voilà, très important, n'oubliez surtout pas de désinfecter votre ongle. D'ailleurs, il est encore juste à côté. Voilà, moi j'utilise celui-ci, le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Voilà, c'est très très bien. Donc une fois que mon petit coup de cleaner est passé, que ça a séché, je vais venir mettre mon nail prep. Moi, c'est celui de chez Nails Company. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure au début de vidéo, j'utilise vraiment tout un process avec Nails Company pour ma préparation. Donc je commence par le déshydratant qui s'appelle chez eux le Natural Basic. Voilà, je passe bien sur tout l'ongle. Et vous avez vu, hein, comme ça a séché de suite. Hein. Ensuite, je viens mettre l'Ultra Bond. Donc c'est le primer sans acide, toujours de chez eux. J'essuie assez bien quand même le pinceau. Je veux pas qu'il y ait trop de matière. Je passe bien partout, mais sans trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça peut provoquer aussi des décollements. Il faut attendre une petite minute que le produit sèche. Hein. Et donc ensuite, je viens appliquer ma super base favorite que je ne quitte plus. Je l'aime beaucoup trop. Celle-ci, c'est donc la Repair Base de chez Nails Company et j'ai pris la Clear, donc celle qui est
transparente. Voilà, elle est un petit peu épaisse, donc vous pouvez faire un petit bombé, un petit gainage sur l'ongle aussi. Enfin voilà, elle est vraiment juste top. Et donc je viens l'appliquer, mais pour ça je vais venir faire, vous voyez, des petits à-coups, des petits va-et-vient pour que la base puisse bien se mettre sous les écailles de l'ongle qu'on a ouvert avec notre lime en matifiant en fait l'ongle. Voilà, je fais vraiment plein de petits va-et-vient. Et je peux même un petit peu border l'ongle et je vais mettre ça à catalyser 60 secondes. Sachez que sur certaines personnes, cette base pique un petit peu, voilà, chauffe un peu sous la lampe. Et voilà, donc ça y est, ça a catalysé. Donc c'est vrai que moi c'est un petit peu chauffé, mais après ça part aussi extrêmement vite. Hein. La sensation de chauffe dure vraiment que 2 secondes. Mais voilà, là mon ongle donc est prêt à recevoir mon vernis semi-permanent, mon gel, peu importe. Mais voilà ma préparation, comment est-ce que je prépare mes petits ongles. Et voilà, la vidéo est terminée. Elle a été assez courte, mais en même temps, voilà, c'est juste pour vous montrer ma préparation. Franchement, moi, c'est vraiment ces produits Nails Company, je vous les recommande. Comme je vous ai dit, c'est de la bombe. J'adore, j'adore, j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment est-ce que vous préparez, si vous faites des étapes supplémentaires, vous en enlevez, est-ce que vous appliquez, n'appliquez pas. N'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse, de toute façon, comme à chaque fois. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!